au vu de son importance sans doute. Alors Samsirani Bakar, nous parlons de ces cafouillages qui n'en finissent pas entre ministres et premiers ministres, des insubordinations, des bras de fer à peine voilés. Qu'est-ce que cela traduit, ce type de pantalonnade? Est-ce que c'est l'autorité du Premier ministre qui est mise à mal et le président de la République qui tarde à siffler à la fin de la récréation? Ben, vous savez, si moi j'ai été particulièrement choqué de ce qui se passe dans le gouvernement de Yan Filemon, c'est tout simplement que si quelque chose n'est pas fait assez rapidement et de fort, il risque de s'incruster dans l'imaginaire des Camerounais qu'un gouvernement c'est rien et qu'on peut faire n'importe quoi. Or, vous voyez, le gouvernement est la force de la République. Et il ne faut pas fragiliser un gouvernement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les ministres sont convaincus que chacun peut se positionner pour remplacer le président de la République. Donc, ils essayent, tant bien que mal, peut-être de gagner un peu d'argent, de se préparer. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous pouvons constater qu'un gouvernement ne doit pas prendre des congés. Nous sommes à la récréation, là. Vous voyez, le moindre mal dans ce pays, finalement, c'était l'opposition. Parce que quand on a fini de noyer l'opposition, de mettre à mal l'opposition, la guerre, elle devient donc à l'intérieur. Et cette guerre à l'intérieur est en train de montrer à tous les Camerounais qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un dysfonctionnement fort. Vous pensez qu'un ministre qui ne répond pas aux injonctions du Premier ministre dans une république et que la sanction ne suive pas, vous croyez que vous pouvez nommer n'importe quel gouvernement, on n'y croira plus. Parce qu'on a vu un gouvernement qui s'amuse et qui prend un État comme une affaire personnelle où on s'amuse. Non, ces gens ont eu une délégation de pouvoir du chef de l'État pour faire une mission. Ce sont des hommes de mission. Ce ne sont pas des hommes qui ont même été élus par le peuple. Ce sont des hommes de mission. Ils doivent remplir leur mission ou se démettre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la cacophonie que nous voyons là aujourd'hui fait en sorte que nous, on a vraiment peur. Parce que le problème, ce n'est pas ce gouvernement. Le problème, c'est comment est-ce que le Camerounais lambda va percevoir demain son administration, c'est son gouvernement. Est-ce que ce sera les ministres fanfarons qui disent n'importe quoi, le hiérarchie, qui font n'importe quoi? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc je pense qu'on doit arriver à une situation où la récréation doit être terminée. Et nous saluons le fait que le Premier ministre ait frappé du poing sur la table. Parce que quand le Premier ministre frappe du poing sur la table, il donne une injonction au ministre de la Culture. Le ministre de la Culture doit s'exécuter. Et vous avez vu que le ministre ne s'est pas exécuté. Tout à fait. Il a fallu encore qu'il prenne d'autres dispositions pour mettre hors d'état, hors du circuit, les décisions de son ministre de la Culture. Ce n'est pas bien. Mais comment peut-elle, président Sambaka, comment peut-elle prospérer dans la défiance? On a vu avec la Cour suprême, aujourd'hui avec son chef, le chef du gouvernement, comment peut-elle prospérer dans la défiance? Elle ne peut pas prospérer parce qu'elle ne croit plus en rien. Elle a un objectif dans la tête, comme beaucoup d'autres. Ils ont des objectifs cachés. Et c'est par leurs agissements qu'on se rend compte qu'ils sont suspects. Vous voyez? Ils sont suspects parce que quand on pose ce genre d'acte, ça veut dire qu'on a un plan dans la tête. Un agenda caché. Oui, un agenda caché, forcément. Sinon, je ne vois pas comment est-ce qu'on ne se plierait pas aux décisions de son Premier ministre. Je ne vois pas comment on ne se plierait pas aux décisions de la présidente de la République. Étant entendu que parmi tous ces gens que vous entendez là, il y a un seul qui est passé aux élections, c'est le chef de l'État. Tous les autres ont reçu des délégations de pouvoir pour travailler pour le peuple. Donc, des hommes de mission. Oui, mais est-ce que le problème n'est pas plus en amont dans le fait que les ministres ne reconnaissent pas dans le Premier ministre leur patron, étant donné qu'ils sont directement nommés par le président de la République. Ils considèrent le Premier ministre comme un ministre comme eux. Hein. Non, c'est juste le premier d'entre eux. C'est sûrement pas la raison véritable. Parce que moi, je dis le président de la République nomme les ministres. Vous pensez qu'en France, c'est le Premier ministre qui nomme les ministres, sauf quand il y a cohabitation. Vous comprenez? Non, c'est un arrangement
entre des gens qui travaillent ensemble. Le président de la République peut nommer les ministres, mais le Premier ministre reste le Premier ministre. Maintenant, quand on fait le débat sur le fait qu'on les nomme en même temps, c'est un faux débat. Parce que moi, si je suis président de la République, je peux vous appeler la veille, une semaine avant, et vous dire, bon, je veux faire de vous un Premier ministre, essayez de me proposer quelque chose. Mais au temps d'Inoni, il y a aussi eu cet affront, au temps d'Inoni, entre lui et ses ministres. Oui, mais c'est là où la dimension personnelle du Premier ministre doit jouer. Parce qu'il a des prérogatives reconnues par la Constitution. Vous comprenez? S'il y a un problème de dysfonctionnement, il frappe. Le problème maintenant est de savoir est-ce qu'on a même prévu des sanctions par rapport aux actes que les ministres posent. Parce qu'on n'a pas imaginé seulement un seul instant que les ministres pouvaient poser ce genre d'actes. Donc, il faut frapper. Le Premier ministre doit mettre son autorité, même s'il lui reste une semaine à son poste. Il doit jouer son rôle jusqu'à ce qu'on le démette de ses fonctions. Et il doit frapper tous ces ministres-là. Tous, c'est-à-dire sans exception. Quitte à ce que le président de la République se trouve devant un dilemme et prenne des décisions. Mais il doit frapper. Donc il ne faut pas raconter aux Camerounais qu'à la présidence, il y a des secrétariats, il y a des services qui sont des vrais ministères, machin. Ça, c'est leur cuisine interne. La Constitution dit quoi? Voilà là où le citoyen lambda doit se pencher. Nous avons en face de nous le Premier ministre et ses ministres. Tous les chefs de service qui sont à la présidence, nous n'avons rien à cirer avec eux. Président Georges Gilbert, est-ce que ce n'est pas la faillite de ce gouvernement? Je voulais simplement vous dire ceci, ce n'est pas la faillite. Hein. D'abord, c'est sur proposition du Premier ministre qu'on nomme. Oui. Des autres membres du gouvernement. Il y a une consultation restreinte entre le Premier ministre et le Président de la République. Vous comprenez à peu près. C'est le mécanisme qui se suit. Maintenant, les choix nominatifs en ce qui concerne votre planification régionale tant sollicitée, parce que le Cameroun est trop en arrière par rapport à ça. Tout le monde pense qu'il faut donner à chacun un ministre, et on a donné tellement de ministres que rien n'a marché, même dans les régions. Donc, le problème qui est là-dedans, c'est quoi? C'est que le cas de Amatou Mouna, la petite sœur, j'en ai parlé ici, là, la petite sœur au Premier ministre. Dans d'autres médias, à Yaoundé, j'ai interpellé le Premier ministre pour son faire-valoir conséquent en ce qui concerne ça, c'est-à-dire son patronat. Et aujourd'hui, il décide de frapper parce qu'il est mis à nu. Hier, quand cette dernière posait des actes à travers un certain nombre de comportements malveillants, son bras de fer face à la Cour suprême. D'accord. Son bras de fer face à la Cour suprême, ses réunions clandestines. Le Premier ministre ne disait rien, bouche cousue. Vous comprenez à peu près? Maintenant qu'il est face à son destin, il décide parce qu'il faut qu'il prenne le pas. Quand il a décidé, est-ce qu'il a sanctionné? Il n'a pas sanctionné. Cette décision doit conséquemment se soumettre à une sanction. Proposer au président de la République la déchéance définitive en excluant Amatou Mouna du gouvernement parce qu'il a bien dit, Dixit, c'est-à-dire la mauvaise cohabitation de l'intéressé face à la politique du gouvernement du renouveau dont le président de la République est en exercice, c'est M. Biya. Lui qui implémente la politique du gouvernement doit proposer la déchéance définitive de Madame Amatou Mouna. Nous attendons ça à 17h aujourd'hui. Si ce n'est pas ouvert aujourd'hui, lundi, pourquoi pas? Parce que il a constaté, il y a flagrance, il faut une sanction. Oui, mais elle n'est même pas la seule. Est-ce qu'il faut réaménager tout le gouvernement? Elle n'est pas la seule. Et si Mimenier, par exemple, qu'est-ce qui peut bien justifier? Vous comprenez à peu près? C'est de la gestation, je vais vous dire pourquoi. Et si Mimenier achetait un petit lopin du côté d'Obala, et vous savez, les gens passent leur temps à croire que quand on bavarde avec le directeur du cabinet civil, ou bien on parle avec le chef du protocole de la présidence, on est dans les audiences, et que de temps en temps, de petits amis, le président de la République a un regard aussi pertinent et patient. Ça veut dire que vous êtes un ministre à part. C'est que vous n'avez pas compris. Amatou Mouna, je prends l'illustration, a dit à qui veut l'entendre qu'elle était protégée par la première dame. Maintenant, moi, je demande alors à cela, what's the problem? Elle envoyait des grosses photos comme ça.
Elle n'a même pas pu payer les peintres même qui ont calligraphié ses photos à la première dame. Et elle a estimé à un moment qu'elle était sous l'aubaine et sous la grâce de la première dame. Je continue à attendre qu'on change la position qu'elle a maintenant là. Donc elle ne peut plus rien faire. Le Premier ministre a deux faits. Elle n'a plus de compétence. Elle n'a plus droit de citer au ministère de la Culture. Elle ne peut pas proposer, elle peut proposer, mais elle ne peut pas valider sans un visa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est devenue un porte-chariot de documents. C'est ça la réalité. Maintenant, comme elle ne sert plus à rien, et qu'il y a une politique nouvelle qui est mise en place, qu'on cherche un autre challenge. C'est ça qu'on veut et qu'on attend du Premier ministre. Le cas de Simi Meigné, c'est parce qu'il estime qu'à un moment, il peut dire au Premier ministre, comme vous voyez, je suis très proche du village de Nanga. Et comme ça, j'ai acheté des terrains là-bas, je fais des champs. Et vous savez, monsieur le Premier ministre lui aussi prend peur. Je voulais dire au Premier ministre, et comme je le dis souvent dans nos antennes, vous êtes Premier ministre et deuxième personnalité de la République. Même le secrétaire général n'est pas au-dessus du Premier ministre de la présidence. L'organigramme est clair. Et le président de la République a répété, il a sorti des notes. Oui, mais pourquoi le Premier ministre a tant de mal à faire usage du pouvoir? Je vous dis pourquoi. Parce que il y a des intrigues intérieures. Non, on a vu tel ministre, quand il disait bonjour le 20 mai, le chef de l'État a fait 2 minutes avec lui. Les trucs des fémins, des bandits. Des bandits. C'est quoi ce titre? Le président peut parler avec toi 5 minutes, même si vous n'êtes pas dans son gouvernement. C'est quoi cette histoire? C'est un événement public où il dit bonjour, où il est content d'être avec ses pères, sa famille camerounaise. Mais les gens utilisent ça comme des leitmotivs. Vous comprenez? Et c'est ce que je passe le temps à détruire. Parce que je dis, la fémania doit être de cesse dans l'administration camerounaise. Vous comprenez? Et Simi Meigné le fait pourquoi? Je vous donne un exemple. Nous parlons du ces focalisations sur les personnes. Non, sur les personnes. Vous êtes bizarre. Je donne une illustration. Je donne le cas. Vous avez un problème. On est dans un. Non, du tout. J'illustre, vous vous fâchez. Très bien. Maintenant, je dis alors que le deuxième cas est Simi Meigné. Oui. Dans ce qu'on appelle les avalanches de ce qu'on appelle ça fait moins la cinquième fois de la citer ce personnage. Je dis, mais ce n'est pas un problème en tant que tel. Je vous ai dit, s'il y a un contradicteur d'en face, j'attends. Ce que je dis ici n'engage que moi. On voudrait lui passer la parole. D'accord? J'attends. Et je suis sûr que celui-là sortira avec des cartons trouvés. Parce que quand je viens, je suis bien muni. Et je sais de quoi je parle. Donc, et Simi Meigné en est un mauvais exemple. Au bas de la passerelle, le secrétaire général est Moutazi. Parce que Moutazi n'a pas mis en exergue les hautes instructions à travers le chantier des montages de tracteurs du côté des Bolova. Qui pose le problème aujourd'hui? Je vous donne cette information. Non, il y a 1 milliard... Prenons les problèmes de façon globale. Je globalise. Monsieur Baoula. Mais je dis, pourquoi le Premier ministre... Je globalise. Pourquoi son autorité est mise en... Je vous donne alors les détails pourquoi les motivations. Je vous donne les motivations. Oui, mais on peut se passer les détails. Quand on est de monsieur, on n'est pas devant me cas. Les déclarations abusives là où on faisait avant, on vient dans le micro, vraiment le chef d'État m'a élevé, vous avez 65 ans, le chef d'État a 82 ans. Lui là, allé à l'école à quel âge et vous a levé à quel âge? C'est fini. C'est fini, on ne veut plus entendre parler de ça. Très bien, que les gens se mettent sous le régime du travail et sous le régime du patriotisme. Donc c'est pour ça que je dis, je chute pour de vrai parce que ça vous met très mal à l'aise, pour dire que ces gens, par exemple, on attend une sanction pour le chantier des tracteurs. Nous continuons à attendre aujourd'hui, par exemple, de ce côté, la chaîne de montage. Ça a coûté beaucoup de milliards, monsieur. Vous ne voulez pas que j'en parle, pourquoi? Non, mais parce que ce n'est pas le sujet du jour. Nous parlons du cafouillage gouvernemental. Le cafouillage, c'est ça. Très bien, d'accord. Le cafouillage, c'est ça. On vous redonne la parole dans un instant. Juste le temps de... J'ai chuté. Est-ce que mon... Ah non, c'est pas lui de me demander la parole. C'est moi qui distribue la parole. Non, c'est bon. Non, vous ne pouvez pas m'interdire de dire il n'a jamais dit que je bouffe de son temps. Ah non, du tout. C'est moi qui répartis le temps. Voilà, je suis pour de vrai. Pour dire que c'est vrai qu'il faut illustrer, mais ces prédateurs n'ont plus le droit de citer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous allez challenger ici, vous voulez essayer de m'étouffer, vous ne pouvez pas du tout. Hein? Vous dire que ces gens ont posé des actes. Ces actes n'ont rien à voir avec l'idéologie de l'homme. Bien, ça n'a rien à voir. Donc, tout ce que constamment les gens poseront comme acte, chacun sera comptable de son histoire personnelle. Donc, si tu poses un acte et tu estimes que non, on va aller endosser un autre, non. Chacun va, et ici je félicite
le Premier ministre, pour une fois, qu'il a frappé la main dessus, qu'il continue à sanctionner les Moutazé, les Machel et tous ces gens-là qui dérangent. Parce que quand ils dérangent, qu'ils comprennent, et je le dis une fois pour toutes, il est la deuxième personnalité consécutive sur le plan administration. Maintenant, sur le plan politique et sur le plan usuel et de législation, il y a une deuxième personnalité, le premier sénateur, le président de la Chambre sénatoriale. Vous comprenez? Très bien, d'accord. Donc, je voulais que les gens comprennent. Finalement, vous n'allez pas monopoliser la parole. 10 minutes, donc c'est un peu ça. Moi, je vous retire la parole. C'est bon. Je vous la redonne. Je vous la redonne par le secrétaire général de la présidence qui est la deuxième personnalité. Nous avons changé de sujet.